Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Saviez-vous que, selon un rapport de l'UNESCO, plus de 1,5 milliard d'élèves à travers le monde ont été touchés par la transition vers l'apprentissage en ligne pendant la pandémie de Covid-19 ? Cette transition rapide a mis en lumière les avantages et les défis de l'enseignement numérique comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'enseignement en ligne et de son potentiel à remplacer l'école traditionnelle. Ce sujet est devenu particulièrement pertinent à la lumière des récents changements globaux dans le domaine de l'éducation. La question centrale que nous aborderons est la suivante. L'enseignement en ligne peut-il réellement remplacer l'école traditionnelle? Ou est-ce que cette forme d'éducation numérique présente des limites qui nécessitent la présence irremplaçable de l'école physique? Pour répondre à cette question, nous examinerons d'abord les avantages de l'enseignement en ligne, tels que la flexibilité, l'accessibilité et l'innovation technologique. Ensuite, nous analyserons les inconvénients associés, notamment le manque d'interaction sociale, les inégalités d'accès et les défis de l'engagement des élèves. Enfin, nous comparerons les deux systèmes d'enseignement pour déterminer comment ils peuvent éventuellement se compléter dans un cadre éducatif moderne. L'un des principaux avantages de l'enseignement en ligne est sa flexibilité. Contrairement à l'école traditionnelle, qui impose des horaires fixes et des lieux spécifiques, l'éducation en ligne permet aux élèves d'apprendre à leur propre rythme et selon leur propre emploi du temps. Cette flexibilité est particulièrement bénéfique pour les adultes en reconversion professionnelle, les étudiants qui travaillent à temps partiel ou ceux qui ont des obligations familiales. De plus, l'enseignement en ligne offre une accessibilité accrue pour les étudiants vivant dans des zones éloignées ou ayant des contraintes géographiques. Grâce à Internet, les élèves peuvent accéder à des cours de haute qualité depuis n'importe quel endroit, tant qu'ils ont une connexion stable. Cela réduit les barrières géographiques et permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à une éducation de qualité, notamment dans les régions rurales ou sous-desservies. L'enseignement en ligne permet une personnalisation plus poussée de l'apprentissage. Les plateformes numériques offrent des outils d'adaptation des contenus pédagogiques en fonction du niveau, des intérêts et des besoins spécifiques de chaque élève. Les systèmes de gestion de l'apprentissage, LMS, peuvent utiliser des algorithmes pour recommander des ressources, ajuster la difficulté des exercices et fournir des feedbacks personnalisés. Les ressources pédagogiques en ligne, telles que les vidéos, les articles interactifs et les simulations, permettent également d'adapter les méthodes d'enseignement au style d'apprentissage individuel. Par exemple, un élève qui apprend mieux visuellement peut privilégier les vidéos et les infographies, tandis qu'un autre pourra préférer les textes et les exercices pratiques. Cette personnalisation contribue à une meilleure compréhension et rétention des informations. L'enseignement en ligne peut être moins coûteux que l'éducation traditionnelle. Les institutions éducatives peuvent réduire les coûts liés à l'infrastructure physique, aux équipements et aux frais généraux associés aux établissements scolaires. Les étudiants, quant à eux, peuvent économiser sur les frais de déplacement, les fournitures scolaires, et parfois même sur les frais de scolarité. L'innovation technologique joue également un rôle clé dans l'amélioration de l'enseignement en ligne. Des outils interactifs, tels que les simulations virtuelles, les laboratoires en ligne et les applications éducatives, permettent de rendre l'apprentissage plus engageant et immersif. Les technologies émergentes, telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, RV, offrent des expériences éducatives innovantes qui peuvent compléter ou enrichir les méthodes d'enseignement traditionnelles. Un des principaux inconvénients de l'enseignement en ligne est le manque d'interaction sociale et de soutien en personne. L'école traditionnelle offre un environnement où les élèves peuvent interagir directement avec leurs pairs et leurs enseignants, développer des compétences sociales et bénéficier d'un soutien émotionnel et pédagogique immédiat. Ces interactions sont essentielles pour le développement personnel et social des élèves. La collaboration en classe, les discussions en groupe et les activités parascolaires favorisent le développement des compétences interpersonnelles et de la créativité. L'absence de ces éléments dans l'enseignement en ligne peut entraîner un sentiment d'isolement et affecter la motivation des élèves. Les interactions en ligne, bien qu'utiles, ne peuvent pas toujours remplacer les échanges en face à face et le soutien émotionnel direct des enseignants et des camarades. L'enseignement en ligne repose fortement sur la technologie, ce qui peut créer des inégalités d'accès. Les élèves doivent disposer d'un ordinateur, d'une connexion Internet stable et parfois de logiciels spécifiques pour suivre les cours en ligne. Les familles à faible revenu peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à ces ressources,
ce qui peut aggraver les inégalités éducatives. De plus, la dépendance accrue à la technologie peut poser des problèmes de santé et de sécurité. Une utilisation excessive des écrans peut entraîner des troubles de la vision, des problèmes de posture et des troubles du sommeil. Les préoccupations en matière de sécurité en ligne, telles que la protection des données personnelles et la cyberintimidation, sont également des enjeux importants à considérer. L'enseignement en ligne présente des défis en termes de maintien de l'engagement et de la discipline des élèves. L'absence de structure physique et de supervision directe peut rendre difficile pour certains élèves de rester concentrés et motivés. La gestion du temps devient un défi majeur, surtout pour les jeunes qui n'ont pas encore développé de solides compétences en gestion du temps et en autodiscipline. Les distractions domestiques, telles que les tâches ménagères, les loisirs et les responsabilités familiales, peuvent également interférer avec l'apprentissage en ligne. Les enseignants ont parfois du mal à surveiller et à soutenir les élèves de manière efficace, ce qui peut affecter la qualité de l'éducation et les résultats académiques. L'enseignement en ligne et l'école traditionnelle utilisent des méthodes d'apprentissage différentes. L'école traditionnelle repose sur un modèle d'enseignement direct, avec des cours magistraux, des discussions en classe et des activités pratiques. L'interaction en personne et les activités collaboratives sont au cœur de ce modèle. En revanche, l'enseignement en ligne utilise des outils numériques pour dispenser les cours. Les étudiants travaillent souvent de manière autonome, en utilisant des plateformes en ligne pour accéder aux cours, soumettre des devoirs et participer à des forums de discussion. Les résultats académiques peuvent varier en fonction des méthodes d'enseignement et de la capacité des élèves à s'adapter à l'apprentissage en ligne. Certaines recherches suggèrent que l'apprentissage en ligne peut être aussi efficace, voire supérieur, à l'apprentissage traditionnel lorsqu'il est bien conçu et soutenu par des ressources adéquates. Bien que l'apprentissage tout au long de la vie soit reconnu comme un impératif, il existe plusieurs obstacles à sa mise en œuvre généralisée. Le premier défi réside dans la disponibilité des ressources. Si l'accès à l'apprentissage est facilité par les technologies numériques, tous les individus n'ont pas les mêmes capacités ou les mêmes opportunités d'y accéder. Les zones rurales, les pays en développement, ou encore certaines populations marginalisées peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à des programmes de formation de qualité. Il est donc nécessaire de lutter contre ces inégalités en renforçant les infrastructures éducatives et en garantissant un accès équitable à l'information et aux outils d'apprentissage. Le deuxième défi est lié à la motivation. L'apprentissage à l'âge adulte demande souvent une discipline personnelle, car il n'est plus encadré de la même manière que l'éducation formelle. De nombreux adultes doivent concilier travail, famille et autres responsabilités, ce qui peut rendre difficile le fait de consacrer du temps à l'apprentissage. Il est donc crucial de développer des stratégies qui encouragent l'engagement et la persévérance dans les parcours de formation continue, tels que la reconnaissance des acquis de l'expérience, VAE, ou la mise en place de dispositifs de mentorat. Enfin, il existe un défi institutionnel. Les systèmes éducatifs traditionnels, souvent rigides et axés sur les diplômes, doivent être repensés pour s'adapter aux nouvelles réalités. Il est nécessaire de développer des cursus plus flexibles, modulaires et personnalisés, qui répondent mieux aux besoins des apprenants tout au long de leur vie. Les partenariats entre les entreprises, les universités et les gouvernements jouent un rôle clé dans cette transformation. L'apprentissage tout au long de la vie est devenu une nécessité dans le monde d'aujourd'hui, tant pour des raisons professionnelles que personnelles. Face aux mutations constantes du marché du travail, aux progrès technologiques rapides et aux dynamiques globalisées, les individus et les organisations doivent développer une agilité cognitive qui leur permette de s'adapter en permanence. De plus, l'apprentissage continu est un vecteur d'épanouissement personnel et de bien-être, contribuant au développement d'une société plus équitable et inclusive. Toutefois, pour que l'apprentissage tout au long de la vie devienne une réalité pour tous, des efforts doivent être déployés pour surmonter les obstacles liés à l'accès, à la motivation et aux systèmes éducatifs traditionnels. L'accessibilité et l'équité sont des préoccupations majeures lorsqu'il s'agit de comparer l'enseignement en ligne à l'école traditionnelle. L'école traditionnelle offre un environnement structuré et accessible pour tous les élèves, indépendamment de leur situation géographique ou socio-économique. Les écoles sont souvent conçues pour répondre aux besoins des élèves de manière équitable, avec des programmes de soutien et des ressources pour les étudiants en difficulté. L'enseignement en ligne, bien qu'il offre des avantages en termes de flexibilité, peut exacerber les inégalités si les ressources technologiques et l'accès à Internet ne sont pas uniformément disponibles. Les politiques et les initiatives visant à promouvoir l'accès équitable à l'éducation en ligne sont essentielles pour garantir que tous les élèves aient des opportunités égales d'apprendre et de réussir. La question de savoir si l'enseignement en ligne peut remplacer l'école traditionnelle est complexe et multifacette. L'enseignement en ligne offre des avantages indéniables en termes de flexibilité, d'accessibilité et d'innovation technologique. Cependant, il présente également des défis significatifs, tels que le manque d'interaction sociale, les inégalités d'accès et la difficulté à maintenir l'engagement des élèves.
Il est peu probable que l'enseignement en ligne puisse entièrement remplacer l'école traditionnelle dans un avenir proche. Cependant, il peut compléter et enrichir les méthodes d'enseignement existantes. Une approche hybride, combinant les meilleures pratiques de l'enseignement en ligne et de l'école traditionnelle, pourrait offrir une solution équilibrée, tirant parti des avantages de chaque méthode tout en atténuant leurs inconvénients. Les décideurs, les éducateurs et les chercheurs doivent continuer à explorer et à évaluer les différentes méthodes d'enseignement pour créer des environnements d'apprentissage qui répondent aux besoins diversifiés des élèves. L'objectif ultime est de garantir que chaque élève ait accès à une éducation de qualité, qu'elle soit dispensée en ligne ou en personne, et de préparer les jeunes à réussir dans un monde en constante évolution.